Maybe I was just crazy. Maybe it was the 60s. Or maybe I was just a girl. Bienvenue à toi dans mon pique-nique de pensée. Je veux vraiment que ce concept soit un échange, donc n'hésite pas en commentaire à me dire ce que tu penses du sujet du jour. Tu sais que tu peux tout arrêter, tout recommencer et autant toi que tu veux. Mais tu as peut-être peur de te lancer dans l'inconnu ou même d'échouer. Sauf que l'échec n'existe pas. Ce que je trouve dommage, c'est que dans notre société, l'échec n'est pas du tout valorisé. On nous a vraiment transmis le fait qu'il fallait que tout soit linéaire et qu'on devait juste suivre le chemin que tout le monde suit, le parcours que tout le monde a, sans forcément se demander si c'est vraiment ce qu'on veut. Tout en sachant que dans nos choix, principalement, il faut toujours aussi prendre en considération ce que pensera telle ou telle personne, et ça commence par nos parents qui veulent des choses pour nous qu'on ne veut pas forcément, et après d'un point de vue plus général et global, c'est la société, et encore plus quand on veut changer de direction. Tout est très cadré, école, études, travail, famille, maison, et quand tu veux pas forcément être dans ces codes, ou tout simplement tu n'as pas encore ça ou ça à tel âge, c'est directement pointé du doigt ou mal vu, ou encore on se met la pression tout seul. Et t'as l'impression que si tu dévies ce chemin ou si tu ne l'atteins pas assez vite, il y a quelque chose qui va pas chez toi, alors que c'est pas du tout le cas, je te rassure. Et au-delà du regard des autres, je trouve aussi qu'il y a toutes ces injonctions, que ce soit de la société ou des autres qui nous entourent, notre famille, nos amis. Quand par exemple on veut changer de travail ou qu'on veut commencer un projet, il y aura toujours ce jugement, conscient ou inconscient, mais ce poids des autres, ce regard des autres est quand même là, il est quand même présent. Et il faut toujours que ce qu'on veuille faire soit en cohérence avec ce que les autres pensent. Et c'est là en fait où est le piège, et c'est là où tout s'arrête pour nous, parce que finalement si on s'aligne à ce qu'un tel ou un tel veut, du coup on s'y perd et on ne sera pas aligné à ce qu'on veut vraiment. Et je pense vraiment que changer d'avis, c'est pas une faiblesse. Vouloir changer de travail, d'études, même de ville, habiter ailleurs, vivre une autre expérience, tous ces choix qu'on veut faire au fond de nous et qu'on n'ose pas faire par rapport à tout ce que je viens de vous dire avant, les injonctions sociales, familiales, amicales, même de votre partenaire de vie. Il faut pas que ça vous freine, parce que le plus important c'est de s'écouter soi et s'écouter vraiment ce qu'on veut. Et à partir de là, ça sera jamais une faiblesse, ça sera jamais un échec, ça sera juste se respecter en fait, tout simplement. Et la plupart des gens qui sont autour de nous, qui ont atteint un stade qu'on aimerait par exemple atteindre, qui nous inspirent, qui nous donnent envie d'expérimenter certaines choses ou de vivre certaines choses aussi. Elles ont connu des moments assez sombres et maintenant elles sont dans la lumière, mais pour autant elles aussi elles ont échoué maintes et maintes fois, elles ont pris des décisions peut-être à contre-cœur, peut-être des décisions qu'il fallait et qui étaient nécessaires pour qu'elles soient là où elles sont aujourd'hui. Et je trouve qu'on oublie trop facilement tout le travail qu'il y a derrière, tous les sacrifices aussi qu'il y a derrière les personnes qui nous inspirent. Il y a beaucoup de travail, il y a eu beaucoup de peur, il y a eu beaucoup d'échecs, il y a eu beaucoup de sacrifices et tout n'est pas venu comme ça. Donc oui, je dis pas le contraire, il y a des personnes qui sont plus privilégiées que d'autres, c'est sûr, mais il y a aussi beaucoup de travail pour d'autres personnes. Et à un moment donné aussi, on dépassait le regard des autres pour aller là où ils voulaient aller. C'est pour ça que je trouve que c'est pas du tout représentatif de juste attarder sur ce que les gens ont pu ou réussi à accomplir. Il faut aussi prendre en considération tout ce qu'il y a derrière, tous les sacrifices qu'il y a eu. Et moi, je vais vous donner un exemple qui me parle. Par exemple, à la salle de sport, il y a des filles qui ont un physique incroyable que j'aimerais aussi atteindre. Sur Insta, je vois des transformations aussi super inspirantes. Pour autant, on va toujours voir du coup le résultat final, mais il y a tout un process avant et une discipline de dingue, manger correctement, bien dormir, boire, bien manger. C'est pas juste aller s'entraîner ou poster des photos dans le miroir. Derrière tout ça, il y a eu tellement de sacrifices qu'aussi la plupart des gens ne sont même pas capables de faire. Il y a eu tellement de travail et c'est pas du jour au lendemain, après un mois à la salle, que cette fille-là a eu ce résultat. Donc il faut aussi penser à tout ce qu'il y a derrière et tout ce par quoi il faut passer. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est juste pour vous dire qu'on voit le résultat, mais on voit pas tout le processus qu'il y a derrière. Et c'est pour ça qu'il faut pas se comparer, mais ça j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Et je voulais vraiment revenir sur un élément super important, c'est la notion d'échec. Parce que vraiment, dans notre culture française, je trouve que l'échec c'est vraiment pointé du doigt, c'est vraiment abordé de manière un peu toxique et négative, parce qu'il faut le cacher, c'est assez honteux, et on l'associe vraiment à notre valeur personnelle. On se définit par l'échec, alors que franchement, à l'heure d'aujourd'hui, je suis contente d'échouer et j'ai hâte de savoir quand est-ce que seront mes prochains échecs, parce que je sais qu'à un moment donné, à force d'avoir échoué, j'aurai tellement été perfectionnée dans le domaine que je veux que je vais réussir. Et maintenant, je prends vraiment l'échec comme un indicateur et non pas une valeur personnelle propre. Et je sais qu'aux États-Unis, I failed, les gens s'en vantent. Donc c'est vraiment tout le contraire de notre culture française, de la honte, il faut le cacher, il faut pas que les gens sachent que j'ai échoué, non mais j'ai échoué qu'une fois, non mais j'ai redoublé, vous vous rendez compte. C'est vraiment quelque chose de très tabou ici, alors que là-bas pas du tout. Et combien de personnes
parlent de leurs échecs ouvertement et avec fierté pour dire écoutez, moi j'étais là, je suis arrivée là. J'ai tellement d'exemples en tête, des stars, des sportifs, des entrepreneurs. Enfin, toutes ces personnes parlent publiquement de leurs échecs et font aussi leur storytelling autour de l'échec pour propulser ce qu'ils ont réussi à faire malgré tout. Et je trouve que eux l'associent vraiment à leur valeur personnelle, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est vraiment une plus-value sur leur personnalité. Enfin, c'est l'impression que j'ai de dire regardez, j'ai échoué et pour autant. Mais toutes ces personnes, sans leurs échecs, elles ne seraient pas ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Et c'est vraiment ça en fait que j'aimerais que vous gardiez en tête, c'est que les échecs, c'est quelque chose qui va vous façonner, qui va vous élever, qui va vous apprendre tellement de choses. Pour la notion d'échec, il y a vraiment un livre que je vous recommande de lire et je vous assure que vous ne serez pas déçus. C'est Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. Ce livre, ça a été mon livre de chevet pendant longtemps. Il est corné partout, il est surligné partout. Je l'emmenais partout avec moi et vraiment, c'est un très très beau cadeau que Sarah m'a fait, une amie à moi. C'est un livre qui a beaucoup de valeur pour moi, qui m'a accompagnée pendant une longue période de ma vie où j'étais en plein doute. Parce que je traversais vraiment un désert d'échecs, il n'y avait que ça. Échec sur échec sur échec sur échec. Ou plutôt expérience sur expérience sur expérience sur expérience. Je préfère l'appeler comme ça, c'est moins négatif et péjoratif. Mais bon, quoi qu'il en soit, Les Vertus de l'échec, le titre parle de lui-même. Vraiment, le titre parle de lui-même, les vertus de l'échec. Donc dans ce livre, Charles Pépin va te montrer pourquoi l'échec est important, pourquoi l'échec a de la valeur et pourquoi tu dois échouer. Il est rempli d'exemples de personnes que tu connais et c'est super inspirant et je vous assure qu'après ce livre, tu voudras qu'échouer. C'est un livre que j'ai lu, relu et encore relu. Je l'ai lu 3 fois, je crois. Et il faut encore que je le lise parce que je sais qu'il a tellement encore à m'apprendre. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on lit un livre une fois, c'est jamais pareil la 2e fois ou la 3e fois. Et on comprend toujours plus de choses. Et pour finir sur l'échec, j'aimerais juste te dire que chaque échec, donc chaque tentative ou expérience, comme j'aime bien le dire, t'as appris quelque chose que tu n'aurais pas su autrement. Chaque fois que tu recommences, donc chaque fois que t'échoues, tu repars avec quelque chose, une compétence, une leçon ou une meilleure connaissance de toi. L'autre point très important, c'est qu'on se met trop la pression sur le fait de penser qu'on est en retard. Donc t'as peut-être peur de recommencer, de t'arrêter ou de prendre du recul sur quelque chose que tu fais qui ne te plaît pas forcément parce que tu te dis ah non, je vais être en retard, un tel a ci, un tel a ça, moi je suis qu'à ce point-là, à cet âge-là, parce que oui, il y a l'âge aussi qui rentre en compte. On se met une pression énorme liée à l'âge et du coup au timing, surtout dans la vingtaine parce que c'est une tranche d'âge qui, je trouve, est tellement spéciale et particulière. Au lycée, on a tous plus ou moins la même vie, donc on est à peu près au même niveau. Quand je dis même niveau, c'est par rapport au fait qu'on va tous au lycée, donc à l'école. Alors que dans la vingtaine, il y a ceux qui sont encore en études, il y a ceux qui ont une famille, il y a ceux qui voyagent, il y a ceux qui achètent leur premier bien immobilier, il y a ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat. On a tellement de possibilités dans la vingtaine et même après que du coup, on n'a plus tous le même ratio, le même rythme de vie et forcément, ça met la pression. Et je trouve que c'est pour ça que cette période de la vingtaine est assez compliquée et qu'on peut vite aussi s'y perdre, voir les autres avancer et toi, t'es juste là en fait, comme moi. T'as ce sentiment que tout le monde avance et pas toi, alors que c'est totalement faux. Et j'aimerais rappeler quelque chose, je trouve vraiment que les réseaux sociaux ont un peu souligné et appuyé le fait que tu te sens en retard. Parce que maintenant, être millionnaire à 20 ans, c'est banalisé. Si t'as pas acheté ton premier appartement ou ta première maison à 23 ans, t'as raté ta vie. Si t'as pas lâché ton emploi, si tu t'es pas marié avant 30 ans, tu vas finir ta vie seule. Il y a vraiment une grosse pression autour de tout ça parce que toute la journée, on voit que ça en fait. Et la réussite a été banalisée entre 20 et 25 ans. Et au-delà, si t'as pas réussi tout ça avant 25 ans, ça y est, c'est fini. Alors que non, ta vie commence juste. C'est que le début de ta vie. Pour moi, vraiment, la vingtaine, c'est une phase de test, c'est une phase de crash test. Et je pense pas non plus qu'il y ait des deadlines sur l'âge, se dire que si à 30 ans, t'as pas ça, non. Ça veut rien dire. Il y a des personnes qui, à 25 ans, ont tout ce que je viens d'énumérer, et à 30 ans, ils envoient tout en l'air parce que c'est pas ce qu'ils voulaient, finalement. Ou ils se rendent compte que c'est plus ce qu'ils voulaient. Ou il y a des personnes qui, par exemple, jusqu'à 35 ans, ils ont ni maison, ni enfant, ni argent, ni que sais-je. Et à 35 ans, ça explose. Enfin, on ne sait pas en fait. Chacun a son propre chemin, chacun a sa propre ligne directrice et on ne peut pas avoir celle d'un tel ou un tel. Parce que si on regarde bien, au-delà des réseaux sociaux, la plupart ont un timing un peu plus atypique, donc pas à 18 ans, pas à 20 ans, pas à 25 ans, mais plus vers 30, 35 ans, 40 ans. Ils ont une vraie stabilité financière. Je pense qu'on a trop été matrixés par réussir vite, jeune, tôt. Et si t'as pas ça et ça à tel âge, t'es un raté. Enfin non, ça a vraiment ce côté anxiogène de se dire que si à tel âge j'ai pas ça ou ça,
t'es personne. Déjà définir sa valeur sur ça. Pour moi, chaque chose arrive au moment où tu es prêt à le recevoir. Si tu avais eu cette chose, tu n'aurais pas été capable de le gérer, de l'anticiper ou même de le faire perdurer. Et encore une fois, je reviens sur cette notion de réussir, qui pour moi est aussi importante que la notion d'échec, c'est que chacun a sa propre définition et son propre rapport à la réussite. Pour une personne, ça va être au point de vue de la carrière, pour une autre, c'est avoir une famille, une autre, c'est voyager. Enfin, on a chacun son propre rapport à la réussite et c'est pour ça qu'on ne peut pas caler une réussite sociale sur notre propre personne parce que ça veut tout et rien dire finalement. Mais pour d'autres personnes, la réussite n'est pas matérielle, la réussite peut être aussi spirituelle et c'est pour ça que, encore une fois, ce sont des notions tellement générale, tellement vaste qu'on ne peut pas se l'appliquer. Chacun a sa propre définition des choses. Donc pourquoi vouloir courir derrière quelque chose qui, au fond de toi, ne t'anime pas vraiment? C'est vraiment la question que je me pose à chaque fois que je veux quelque chose et que je me sens un peu influencée. Je me dis, est-ce que c'est vraiment ce que je veux ou est-ce que c'est ce qu'on veut de moi ou est-ce que c'est ce que je devrais vouloir? Et je vous assure que ces 3 questions, quand je me les pose et que j'y réponds sincèrement, je me rends compte que la plupart du temps, c'est pas ce que je veux. Et quand c'est pas ce que je veux, je recommence. On touche à la fin de ce premier pique-nique. J'espère qu'il t'a plu. En tout cas, j'ai adoré filmer cette vidéo. J'ai trop hâte de te retrouver pour un prochain pique-nique sur un autre sujet. En attendant, prends soin de toi et n'oublie pas qu'il n'est jamais trop tard et que tu n'es pas en retard et que tu vas adorer échouer.